Bienvenue à la base militaire de Borden, en Ontario, le plus important centre de formation des forces au pays. Le but premier de la base militaire de Borden est de former les militaires pour toutes les tâches de soutien des forces canadiennes. Les jeunes qui étudient ici deviendront les futurs pompiers, ingénieurs ou encore conducteurs de véhicules avec les forces canadiennes. On peut appeler ça des corps de métier professionnels, mais surtout les spécialistes qui sont là pour soutenir les troupes qui sont au combat. La base militaire de Borden, c'est une véritable ville dans la ville. On a un gymnase, une piscine, un aréna. On a quelques restaurants sur la base. Mais effectivement, la base ici, c'est vraiment une mini-ville. Il y a même un théâtre sur la base, puis des terrains de golf. Une ville pas comme les autres, avec ses 13 écoles de métiers. Environ 15 000 recrues passent par ici à chaque année. Selon le métier qu'ils ont choisi, les recrues peuvent être ici entre 4 mois, aller jusqu'à 2 ans. C'est environ 27-28 des gens sont francophones. Presque le tiers. Et comme dans toutes les villes, pas tout le monde y trouve une place de choix. Il y a eu dans le passé des cas, des soldats qui ont été transférés, qui étaient incapables de trouver un cours en français, qui ont échoué le cours en anglais parce qu'ils n'avaient pas la capacité linguistique pour suivre un cours technique. Il y a plusieurs années, l'ancien ombudsman des Forces canadiennes, Yves Côté, a visité Borden, a entendu des témoignages des soldats où il a écrit une lettre au général Hillier à l'époque, un témoignage de la situation. La plupart des instructions et des commandements reçus en groupe sont en anglais, dit la lettre. Les travaux pratiques sont souvent en anglais, une langue que les recrues francophones comprennent mal ou pas du tout. Maître Côté, quand il était ombudsman aux Forces canadiennes, a entendu le témoignage des soldats à l'effet qu'il y avait un cours d'année à Borden entièrement en anglais. Puis à la fin, l'instructeur a dit en français, c'est la même chose pour les francophones. En 2008, ça continue. Les francophones n'auraient pas autant de possibilités d'obtenir leur formation en français, ce qui viendrait retarder leur progression de carrière, comme en témoigne cette lettre de l'ombudsman intérimaire de la Défense au commissaire des langues officielles. On a des témoignages des soldats francophones qui ont avoué que c'est difficile de suivre un cours ou de suivre des ordres si on ne comprend pas l'instruction. C'est fortement recommandé de prendre son trou et d'attendre l'info en français qui n'arrive souvent jamais. On se fait dire qu'on devrait s'habituer à parler anglais, que le français n'est que pour une minorité. 2 ans plus tard. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le but est d'avoir tous les cours qui soient disponibles dans la langue officielle de choix de la recrue. Nous ne sommes pas là encore. Pas tous les cours sont disponibles. À ce jour, à la base de Borden, 10 cours sont donnés en français par des instructeurs francophones ou bilingues. Les autres cours pourraient être disponibles en français, mais il n'y a pas eu de demande à ce jour, nous indiquent les responsables de la base. La loi des langues officielles existe depuis maintenant 41 ans et on est assujetti à la loi des langues officielles. En vertu de la loi sur les langues officielles, les institutions fédérales doivent offrir leurs services et formations en français et en anglais, peu importe que la région soit bilingue ou non, et les bases militaires devraient s'y soumettre. Borden, ici, est dans une région qui n'est pas désignée bilingue. En étant une base d'instruction, tous les cours, toutes les écoles sont désignées comme étant des unités bilingues. Donc, on doit vraiment offrir les services dans ces 2 langues-là.
pour 2012, le but, c'est d'avoir tous les cours de base qui soient disponibles dans les 2 langues officielles. En attendant, le fait de ne pas dispenser l'intégralité de la formation en français à Borden constitue-t-il une infraction de la loi sur les langues officielles? Oui, c'est assez clair qu'un francophone a droit à un cours de formation dans sa langue. Si ce n'est pas disponible, ça représente une infraction de la loi. Quand la décision a été faite d'abolir le Collège militaire Saint-Jean, les Forces canadiennes ont perdu un outil très important vis-à-vis la capacité linguistique de ses officiers. En 2007, le major général Daniel Gosselin, en visite à Borden, décrivait la situation en ces termes. Il est souvent difficile de recruter des civils bilingues et francophones pour travailler à la base parce qu'il n'y a pas beaucoup de francophones dans cette région du Canada. Pour enseigner en français, on n'a pas besoin d'être bilingue. Il faut parler la langue, il faut être français. Donc, d'augmenter la capacité, oui, mais d'avoir les bonnes ressources disponibles au bon moment, c'est le challenge que les commandants d'école ont. Dans son rapport du mois de juin sur la langue d'instruction des métiers professionnels dans les forces canadiennes, le commissaire aux langues officielles mentionnait que 83% des établissements de formation souffraient d'une pénurie d'enseignants bilingues. Avec ce chiffre-là, vous pouvez voir que c'est la grande majorité des bases qui souffrent de cette pénurie et Borden en fait partie. Ce qu'on est obligé de faire, c'est de donner une assistance francophone. Donc, le cours se donne en anglais, mais les étudiants sont en mesure de faire leurs travaux, de poser des questions, puis d'avoir de l'aide dans leur langue de choix. Michel Drapeau était étudiant à Borden dans les années 60. Pour lui, le recours à une aide linguistique, c'est inacceptable. Ce n'est pas une solution à fournir à nos jeunes un enseignement dans les 2 langues, c'est leur droit de l'avoir. Et de penser qu'ils vont s'aventurer dans une classe et, au vu et au su de tout le monde, avoir une béquille à côté d'eux, avoir quelqu'un qui va leur souffler à l'oreille une traduction. La plupart des jeunes que je connais vont passer outre, vont faire semblant qu'ils comprennent pour ne pas devenir un sujet d'embarras pour eux-mêmes. Il y a 3 ans, on parlait déjà de nommer un champion des langues officielles à Borden. Aujourd'hui, ce champion, c'est Alain Guèvremont. Son mandat, le respect des langues officielles à la base. Dans la session de briefage qu'ils ont au début de leur cours, on a une partie sur les langues officielles. Premièrement, ils sont informés de leurs droits. Et ils signent une formule disant « Voici, vous avez été informé de vos droits, voici ce que vous avez droit ». Et c'est sur le bureau du champion aux langues officielles qu'atterrissent toutes les plaintes liées aux droits linguistiques. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu plusieurs au début, et au fur et à mesure que les gens sont conscientisés sur le besoin, je vais vous dire honnêtement, j'en ai eu 2 depuis le mois d'avril. Et ils ont été résolus assez rapidement. Quelqu'un qui va nous dire, écoutez, la traduction est mal faite en français sur le site, c'était une des choses, c'est un des sites en question sur, c'est pas tout qui est en français. Il y a un cours qui se développait en anglais et un des instructeurs m'a envoyé une demande, me disait, quand est-ce qu'on va développer ce cours-là en français? C'est un travail constant au quotidien. Ce qu'il faut faire aussi, c'est un peu changer la culture organisationnelle. Donc, il faut que les gens parlent le français ou l'anglais de façon naturelle et que ce soit aussi simple que de boucler sa ceinture lorsqu'on s'assoit dans une voiture. Voici qu'une partie d'entre eux sont des francophones, puis ces francophones-là, on s'en a qu'une partie d'enseignement à laquelle ils ont droit. Le reste, on doit se fier sur des aides, des interprètes et d'autres choses. Et qu'on fasse ça en 2010, non. Vraiment, ça ne fait pas sérieux. C'est très important pour les forces canadiennes de faire ce qu'il faut pour que la loi soit respectée et que les francophones de les forces canadiennes ne soient pas traités comme des citoyens de 2e classe.